Le géant de l'agroalimentaire PepsiCo traverse une période complexe. La publication de ses derniers résultats trimestriels a mis en lumière des performances jugées décevantes, poussant l'entreprise à revoir ses prévisions pour l'année. Que se passe-t-il réellement chez le fabricant de Pepsi et de Lay's? Plongeons au cœur de la situation pour mieux comprendre. Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Aujourd'hui, on va partager ici une note d'analyse sur PepsiCo. Qu'est-ce qui se passe au sein de cette compagnie après avoir lu les rapports financiers et écouté les conférences calls? Voici ma conclusion. Donc, pour bien saisir le contexte, il faut regarder les chiffres. Au premier trimestre, PepsiCo a enregistré un chiffre d'affaires de 17,92 milliards de dollars, soit une baisse de 1,8% par rapport à la même période l'an dernier. Son bénéfice par action, un indicateur clé de la rentabilité, s'est élevé aux alentours de 1,48 dollars en données ajustées. Donc, après, on avait déjà enlevé ou rajouté certains éléments supplémentaires ici, qui font à ce que le bénéfice soit plus élevé que la norme GAP. Et on va en parler même d'ailleurs sur une prochaine vidéo. Donc, ces résultats sont inférieurs aux attentes des analystes, même si on s'en fout un tout petit peu, d'accord, qui servent souvent de baromètre dans le secteur. Ils tablaient sur un chiffre d'affaires légèrement supérieur et un bénéfice par action de 1,49 $. De plus, la direction a ajusté ses ambitions pour l'ensemble de l'année. Ça, c'est ce qui fait mal. Alors qu'elle prévoyait initialement une croissance de ses bénéfices de l'ordre de 4 à 6%, elle anticipe désormais une stagnation. C'est un signal clair que l'entreprise s'attend à faire face à des obstacles persistants. Selon le PDG de l'entreprise, Ramon Laguarta, le contexte mondial est marqué par plus de volatilité et d'incertitude, notamment sur le plan commercial. On parle ici des tarifs, etc. Et des tarifs et du sentiment des consommateurs, etc. Ce qui augmente les coûts de la chaîne d'approvisionnement, mais plusieurs autres facteurs expliquent ces résultats. Premièrement, c'est le deuxième trimestre consécutif que le chiffre d'affaires de PepsiCo recule. La principale cause est la faiblesse des ventes en Amérique du Nord, son plus grand marché. L'activité de sa marque Quaker Food a notamment souffert des répercussions de rappels produits survenus en 2024. Deuxième point, comme beaucoup d'entreprises du secteur, PepsiCo subit les effets de l'inflation. Et quand on parle d'inflation ici, donc face à la hausse des prix, de nombreux ménages réduisent leurs dépenses. Et les boissons sucrées ou les collations sont souvent les premières à être coupées du panier d'épicerie. Donc, faites un tout petit peu acheter de la viande. Même si la viande a augmenté ici, il en faut. On peut se passer ici de soda, d'accord, ou bien de chips, ok? On peut acheter de l'eau pour compléter cela, mais même si ces entreprises vendent également de l'eau, d'accord? Mais dans tous les cas de figure, il y a des alternatives, ok? Donc, troisième élément ici, un phénomène plus récent vient s'ajouter à l'équation, à savoir la popularité croissante des médicaments de type GLP-1 connus pour leur effet sur la perte de poids. Ces traitements ont tendance à réduire l'appétit, ce qui impacte directement la consommation de snacks et de boissons caloriques. Pour les gens comme nous, personnellement, je ne bois pas de soda. Et ce n'est pas parce que je tiens à ma ligne, etc. Je rappelle toujours aux gens que j'ai 1m80 pour presque 80, enfin pas presque, j'ai 100 kilos quand même, ok? Et donc, je ne consomme pas de boissons sucrées, ni de snacks de manière générale. Donc peut-être que je ne suis même pas le client, ok? Mais il y a d'autres personnes ici qui en ont besoin, qui en achètent énormément, ok? Et très souvent, ils ont une certaine morphologie, on va le dire comme ça. Donc, on continue. Et pour dire ici que vu qu'ils ont une certaine morphologie et qu'aujourd'hui, il y a un médicament qui leur permet d'affiner leur taille de manière générale, ce médicament-là également, c'est un coupe-faim. Donc, ça les pousse à consommer moins certains types de produits. Les gens comme moi qui vont acheter un pack de chips une fois tous les 6 mois, eux, ils en consomment peut-être 10 chaque mois. Donc, vous voyez, ça fait une grosse différence. Au-delà des aspects économiques, l'entreprise fait face à un changement profond des habitudes de consommation et une pression réglementaire grandissante. On va s'arrêter là 2 secondes. OK? Je vais aller sur la note d'analyse qui a été publiée dans le service Top Premium. Je rappelle que dans le service Top Premium, je publie des notes d'analyse d'entreprises qui, moi, m'intéressent, ainsi que le suivi. Si PepsiCo, c'est une entreprise intéressante quantitativement et qu'elle est sous-évaluée, selon moi, je vais avoir tendance à vous la mentionner et à faire le suivi tant que l'entité reste sous-évaluée, selon moi. OK? Ensuite, vous avez les analyses sectorielles. Une entreprise évolue dans un secteur d'activité. Vous avez la watchlist que vous pouvez également avoir ici, d'accord, de manière individuelle. Vous avez la communauté privée ainsi que les demandes d'analyse quantitative. Il n'y a que dans ce service-ci que vous pouvez faire des demandes d'analyse quantitative. Enfin,
ce service, techniquement, il est également inclus dans le programme d'accompagnement. Une fois que vous avez le programme d'accompagnement, vous avez également celui-ci. Donc, dans ce service, au niveau des analyses sectorielles, j'ai publié ceci il y a quelques mois. Donc, le principal boisson non alcoolisée, on parle ici des boissons non alcoolisées de manière générale, mais vu que PepsiCo rentre également dans cette tendance-là. Okay? Le principal casse-tête pour l'industrie, c'est le ralentissement de la croissance des volumes et des prix. OK? Ralentissement de la croissance des volumes et des prix. Et rappelez-vous, j'avais déjà parlé du secteur des boissons il y a très longtemps. Il y a une vidéo qui existe sur la chaîne où on a mentionné que ces entreprises ont énormément augmenté les prix. OK? En très peu de temps. Et donc, à un moment donné, il y aura un retour du bâton. D'accord? Donc, après des années de dynamisme, le rythme semble fléchir. À cela s'ajoutent des pressions sur les marges bénéficiaires. On parle notamment des effets des tarifs douaniers, mais aussi des initiatives gouvernementales comme le Make America Healthy Again. Saviez-vous que cette initiative portée par Robert F. Kennedy Jr., secrétaire à la santé aux États-Unis, vise à s'attaquer aux maladies chroniques chez les enfants américains? Elle met l'accent sur l'impact des aliments transformés et des additifs chimiques, notamment des différents colorants ici. On en a parlé dans une vidéo également que vous pouvez retrouver ici. Votre assiette va changer, etc. OK? J'en ai parlé un tout petit peu. Donc, je reviens ici. Donc, voilà. Donc, les additifs chimiques, proposant même d'interdire certains colorants alimentaires et de restreindre l'usage des bons SNAP. Qu'est-ce que ça veut dire? Supplemental Nutrition Assistance Program. Ce sont également des bons alimentaires. Donc, si vous avez ces bons alimentaires, vous ne pouvez pas acheter des sodas ou bien des snacks. Autant dire que ça pourrait changer la donne pour certains produits. Et ça, c'était il y a plusieurs semaines. OK? On revient donc ici. Les notes d'analyse en question, c'est la lecture des rapports financiers des coûts des conférences calls sur un ensemble bien déterminé d'entreprises leaders dans cette industrie-là. Ce qui nous permet de faire ces notes-là. OK? Et donc, ces notes sont généralement renouvelées chaque 6 mois. Ou bien généralement, si y a un grand changement ici, chaque trimestre. Parce que à chaque trimestre, il y a des éléments qu'on va aller suivre. Quelles sont les tendances au niveau du secteur d'activité en date d'aujourd'hui? C'est essentiellement à ça que c'est essentiellement à cette question-là qu'on répond dans les notes d'analyse sectorielle. Donc, on revient ici, dans notre note d'analyse. Juste pour la terminer. Au-delà des aspects économiques, l'entreprise fait face à un changement profond des habitudes de consommation et à une pression réglementaire grandissante. De plus en plus de voix s'élèvent pour critiquer les aliments ultra transformés, riches en sucre et en ingrédients synthétiques. Des propositions visant à interdire leur achat avec des bons alimentaires ou à imposer un étiquetage plus strict sont discutées, ce qui pourrait à terme peser sur les ventes et les marges des géants de l'agroalimentaire. Consciente que les consommateurs se tournent de plus en plus vers des options jugées plus saines, PepsiCo ne reste pas inactive. Alors que ses produits phares ont longtemps misé sur le goût, plutôt que sur les bienfaits nutritionnels, l'entreprise cherche à diversifier son portefeuille. L'exemple le plus marquant est l'annonce récente du rachat de Poppi, une marque de soda prébiotique en pleine croissance pour près de 2 milliards de dollars. Ces boissons qui contiennent généralement moins de sucre, moins de calories et des fibres ajoutées, moins de fibres ajoutées, d'accord, on va le dire comme ça, sont commercialisées comme étant bénéfiques pour la santé. J'ai bien dit commercialisées comme étant bénéfiques pour la santé. Je n'ai pas dit que c'était bénéfique pour la santé. Je n'en sais rien, je ne suis même pas un consommateur pour ce genre de choses-là. OK? Mais c'est une tendance qu'on observe de plus en plus. En conclusion, les résultats récents de PepsiCo ne sont pas un simple accident de parcours. Ils sont un symptôme d'une période d'ajustement complexe où des difficultés économiques conjoncturelles rencontrent des changements de fond dans les habitudes de consommation. Le virage stratégique vers des produits plus sains semble inévitable et la capacité de l'entreprise à réussir cette transition sera déterminante pour sa croissance future. Donc, maintenant, vous savez ce qui se trame un tout petit peu au-delà des chiffres. C'est le moment de faire l'évaluation. Je ne paye pas plus de 15 fois les bénéfices ici. Ça reste un business assez prévisible. 15 fois les bénéfices, disons, de 2027, 15 fois les bénéfices de 2028, 15 fois les bénéfices de 2030. 15 fois les bénéfices de 2040, 15 fois les bénéfices de 2050, 15 fois les bénéfices de 2060, 15 fois les bénéfices de 2070, 15 fois les bénéfices de 2080, 15 fois les bénéfices de 2090, 15 fois les bénéfices de 2091, 15 fois les bénéfices de 2092, 15 fois les bénéfices de 2093, 15 fois les bénéfices de 2094, 15 fois les bénéfices de 2095, 15 fois les bénéfices de 2096, 15 fois les bénéfices de 2097, 15 fois les bénéfices de 2098, 15 fois les bénéfices de 2099, 15 fois les bénéfices de 2000, 15 fois les bénéfices de 2001, 15 fois les bénéfices de 2002, 15 fois les bénéfices de 2003, 15 fois les bénéfices de 2004, 15 fois les bénéfices de 2005, 15 fois les bénéfices de 2006, 15 fois les bénéfices de 2007, 15 fois les béné
D'accord? Ça donne à peu près aux alentours de combien? 15 fois, ça donne à peu près 133 dollars l'action. 133 dollars l'action, moins la dette nette. Disons même 134 dollars parce que de toute façon, la précision, c'est pas ça le plus important ici. On va avoir le moins de temps pour suivre. Donc, 134 dollars ici, moins 30, ça donne à peu près 104 dollars. OK? Si j'enlève la dette nette à 15 fois les bénéfices. Mais il faut dire une chose. PepsiCo a la tendance à se négocier entre 20 et 15 fois les bénéfices. D'accord? Parfois, le marché a payé 25 fois les bénéfices. Je ne sais pas ce qu'ils ont vu dessus, mais ça, c'est leur problème. OK? Si on paye 20 fois les bénéfices, admettons, ça donne à peu près 8,90 $. 8,90 fois 20, moins la dette nette, aux alentours de, je pense, c'est 34 dollars, un truc comme ça. Ça donne à peu près 144 dollars l'action. Donc, on se dira que PepsiCo, au prix actuel, c'est intéressant. D'accord? C'est intéressant. Mais c'est intéressant pourquoi? C'est intéressant du point de vue dividende. Parce qu'en date d'aujourd'hui, si l'entreprise vous reverse la totalité des bénéfices nets, disons attendus en 2027, sachant que c'est un business assez prévisible qui a tendance à augmenter les prix année après année, ils ont un pricing power. Ça se voit. Par rapport au prix actuel, à 130 dollars, enfin, du 18 du mois de juin 2025, ça donne à peu près un rendement sur coût de 6,84%. Si vous payez une entreprise à 20 fois les bénéfices, ça veut dire que c'est 5% de rendement que vous recherchez. Donc, techniquement, si on paie un dividende de 4,41% ici, il y a de grandes chances qu'il continue à croître parce qu'il nous reste à peu près 2,2% ici par là. Mais il faut rembourser la dette, etc., machin truc. Donc, il y a de grandes chances que on ait un ralentissement au niveau de la croissance de dividendes. Dans tous les cas de figure, le 4,41% actuellement n'est pas mal non plus, surtout en période actuelle où le 10 ans américain ou le 20 ans ici, ça peut se situer aux alentours de 4% et plus, entre 4 et 5%. OK? Donc, PepsiCo est intéressante pour des personnes qui sont en phase comment on appelle encore ça? Vous avez la phase d'accumulation où on investit patiemment ici. On n'est pas encore tenu par le temps au niveau de la retraite. OK? Et vous avez la phase de rente, de décaissement si vous voulez. Donc, si vous êtes en phase de décaissement et que vous recherchez à booster, je ne sais pas, vos rendements, peut-être que PepsiCo pourrait vous intéresser. Mais nous, on veut de la performance ainsi que, voilà, un certain rendement. Même si je favorise généralement la performance. Et pour moi, le rendement, c'est rachat d'actions, versement de dividendes. Les deux vont ensemble. Si vous faites que le rachat d'actions, tant mieux. Le versement de dividendes, c'est pas mal non plus. Mais je préfère le rachat d'actions, surtout quand c'est sous-évalué. Vu que moi, je suis en phase d'accumulation ici, donc on s'entend que ça me permet, en termes fiscal, c'est mieux pour moi. D'accord? Sur le plan fiscal, c'est mieux pour moi. Donc, vous pouvez le voir ici, en date d'aujourd'hui, PepsiCo est intéressante pour une certaine classe d'investisseurs. Nous, ça ne nous intéresse pas. Mais ça ne veut pas dire ici que monsieur le marché ne va pas se lever demain matin et vous décidez de vous acheter du PepsiCo ici à 180 dollars. OK? Parce que le marché, très souvent, ne prend pas en considération la dette quand tout va bien. Mais je vous ai toujours dit, prenez en considération la dette dès le départ. Vaut mieux être conservateur. Maintenant, n'oubliez pas une chose, on a pris les bénéfices nets attendus en 2027 en se basant sur le fait que c'est une entreprise assez prévisible. D'accord? Donc, il y a de grandes chances qu'on génère à peu près 8,90 $ d'ici 2027, 8,90 $ par action. Mais maintenant, l'avenir est incertain. Actuellement, on est un carrefour dans ce secteur d'activité-là, que ce soit au niveau des snacks qu'au niveau des boissons. Je vous ai parlé hier, la vidéo que j'ai mentionnée hier, allez la regarder, mentionner le fait que si on change à peu près les ingrédients dans la plupart de ces produits-là, non seulement ça augmente les coûts de production, mais également on peut avoir un changement de goût ou bien une altération du goût, ce qui peut avoir un impact ici sur le consommateur final. Je n'en sais rien, je ne suis pas chimiste, mais ce sont des choses qu'il faut déjà regarder dès aujourd'hui. Parce que vous n'êtes pas obligé de payer le prix qu'on mentionne aujourd'hui. Non, pas du tout. Fixez un prix qui vous permet ici, par rapport au risque, qui vous permet ici d'accepter le risque lié à un investissement au sein de PepsiCo en date d'aujourd'hui, en connaissance de cause, en prenant en considération tous les différents éléments que j'ai cités tantôt. Ne me croyez pas sur parole, alors allez vous-même faire le travail d'analyse derrière. Moi, j'ai lu les rapports financiers, j'ai écouté les conférences calls, j'ai fait ma note d'analyse sectorielle, voici ma conclusion. Maintenant,
Si vous aimez du PepsiCo ou ce genre de choses-là et que vous voulez acheter cette compagnie, faites vous-même vos propres analyses parce que vous devez investir avec conviction. Une conviction ne se transpose pas, les amis. Parce que si vous achetez parce que quelqu'un sur YouTube vous a dit que voilà, c'est intéressant au prix actuel et que demain le prix ne fait que baisser, c'est vers lui que vous allez vous tourner. Ça veut dire que vous êtes en train d'investir sans conviction. Et si c'est le cas, ne faites pas de stock picking. Vous devez apprendre à analyser vos propres affaires. OK? Tout ce que je fais ici, c'est juste de l'information. Oh, il a dit quoi? Les bons snaps, je vais aller vérifier. Oh, il a parlé de Robert F. Kennedy et des colorants, je vais aller vérifier. Oh, il a parlé des ralentissements ici au niveau des volumes, je vais aller vérifier. Je vais tirer moi-même mes propres conclusions. Ne soyez pas des moutons. OK? Si c'est trop compliqué, achetez un ETF. Restez tranquille. D'accord? Parce qu'ici, on veut faire du stock picking sérieusement. D'accord? Et sérieusement, ça implique une lecture des rapports financiers, une écoute des conférences call. OK? Donc, pour moi, PepsiCo, s'il fallait rentrer ici au niveau de ma watchlist, je rappelle que la watchlist est en description de la vidéo également. C'est également un moyen pour vous de soutenir la chaîne. J'ai proposé ici 1000 codes bien distincts ici, donc des codes à vie, donc ce n'est pas des abonnements. Vous pouvez aller les voir ici si vous avez envie de soutenir la chaîne. Ça vaut que discrétion de manière générale. Dans la watchlist ici, une fois que je fais une mise à jour, vous pouvez déterminer, vous pouvez voir directement quelle entreprise peut être intéressante en termes quantitatifs en date d'aujourd'hui. Ce sont essentiellement des entreprises que moi j'ai tendance à suivre de mon côté. Donc ici, on avait plutôt mis sur une entreprise pareille, comme je l'ai dit, 20 fois les bénéfices, vu son pricing power, c'est possible. Mais si les taux d'intérêt continuent à augmenter, ça sera un problème, d'accord? Donc, moins 34 $ l'action ici. On arrive plutôt à 144 $. Donc, je vais dans ma watchlist. Nous avons secteur des beverage, consumer staple. La watchlist, elle est là. Non, elle est plutôt ici. On prend ça. Consumer staple. Segment beverage. Donc, ce que je vais faire, en attendant que ça arrive, on va directement à Consumer Staple, un tout petit peu, un peu plus bas que ça, Consumer Staple. Où est-ce que c'est? Information et technologie, Consumer Staple, où est-ce que tu te trouves? Oh, j'aurais pu le classer ici, voilà. On est à Consumer Staple, je tape juste PepsiCo, je fais une recherche ici. Voilà. La dernière fois qu'on a analysé PepsiCo, on avait un target aux alentours de 168 $. Vous pouvez donc voir que ce target-là, on l'a ajusté. Et pourquoi est-ce qu'on l'ajuste? Tout simplement parce que les attentes également ont changé. Et donc, je l'ajuste en date d'aujourd'hui. Ça marquera ici que PepsiCo est sous-évalué de l'ordre ici de 12%. Et je viens ici, je mets la date d'aujourd'hui. De telle sorte que si vous avez accès à la note d'analyse, vous savez qu'une vidéo existe qui date du 19 du mois de juin 2025. OK? Et vous pouvez également voir quelles sont les entreprises qui peuvent être intéressantes en date d'aujourd'hui dans les consumer staples ou bien celles qui paraissent surévaluées en date d'aujourd'hui dans les consumer staples. Encore une fois, quand la note date à peu près de plus de 90 jours, vaut mieux faire une nouvelle analyse histoire de voir si tout va bien. D'accord? Donc, nous, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait tout. Après, on n'a pas besoin de vous demander ça. Vous faites ce que vous voulez dans tous les cas de figure. Okay? Vous êtes de grandes personnes, vous êtes des adultes de manière générale. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez le programme d'accompagnement, le Top Premium, ainsi que la watchlist en description de la vidéo. Et donc, pour ceux qui veulent également rentrer dans le club où généralement, on fait des lives une fois par mois. Dans les lives que j'ai l'habitude de faire sur YouTube, je les fais uniquement dans le club. D'accord? Donc, vous pouvez aller nous retrouver également à ce niveau-là. D'accord? Et nous, on se donne ici rendez-vous sur les prochaines vidéos. PepsiCo, intéressant au prix actuel, mais vous savez ce que ça... Enfin, intéressant pour un certain type d'investisseur. Quel est le prix qui, moi, pourrait m'intéresser si PepsiCo me le propose? Disons quelque chose aux alentours de 90, 100 $ par là, commençons. Mais aujourd'hui, si j'étais obligé de l'acheter, ça ne me dérangerait pas non plus. OK? Mais je pense que le marché a mieux à proposer en date d'aujourd'hui. Mais on n'est pas à l'abri d'une acquisition ou ce genre de choses-là. On sait strictement rien. Mais voilà, PepsiCo n'est pas surévalué selon moi. Ça, ce n'est que mon avis. Et je me réserve royalement, je dis bien royalement, le droit de me tromper. Merci. Au revoir.